Tous les moteurs essence de la BMW série 1 étaient entièrement nouveaux pour 2004. Les 4 cylindres en ligne de la série N ont un bloc cylindre en aluminium et une température de fonctionnement élevée. Ils aiment et exigent tous une huile moteur de haute qualité. À propos, tous les moteurs simples rejettent facilement l'huile, c'est-à-dire ils le font passer de manière fiable à travers toutes sortes de joints et de joints. De plus, si vous laissez les segments de piston se coquéfier et que les problèmes de ventilation du carter sont négligés, ces moteurs commencent à gaspiller de l'huile. D'ailleurs, le code moteur est présent sur la plaque VIN. C'est le moyen le plus simple d'identifier le moteur si vous ne connaissez pas très bien la marque BMW. 116 et 1,6 litres 115 chevaux N45B16. 118 et 2.0 litres 129 chevaux N46B20. 120 et 2.0 litres 150 chevaux N46B20. 120 et 2.0 litres 170 chevaux N46NB20. Ainsi, les 4 essences de base au moment des débuts de ce modèle en 2004 étaient les moteurs N45 et N46 d'une cylindrée de 1,6 et 2,0 litres, respectivement. Tous deux disposent de 2 régulateurs de phase Vano. Le plus jeune n'a pas d'admission sans papillon valvetronique. Le plus ancien possède également des arbres d'équilibrage. Ces moteurs sont solides et durables, mais leur système complexe, très sensible à la qualité de l'huile, réserve de mauvaises surprises. Il y a des cas où, dans le contexte d'une importante brûlure d'huile, l'une des soupapes d'admission grille. À propos, l'huile s'écoule facilement dans les cylindres grâce aux joints de tige de soupape durcie. Et leur chaîne de distribution dure à peine 150 000 km. Mais ils se changent assez facilement, sans retirer le capot moteur avant. À propos, ces moteurs ne disposent pas d'un tel couvercle. 116 et 1,6 litres 122 chevaux N43B16. 116 et 2.0 litres 122 chevaux N43B20. 118 et 2.0 litres 143 chevaux N43B20. 120 et 2.0 litres 170 chevaux N43B20. En 2007, parallèlement au restylage, un nouveau moteur 4 cylindres est apparu dans la gamme, le N43. Il a présenté l'injection directe aux fans de BMW. Ce moteur complétait la gamme de modèles et était généralement proposé sur les marchés où la qualité de l'essence ne faisait aucun doute. En fait, il s'agit des mêmes N45 et N46, mais avec une nouvelle culasse, dans laquelle sont insérés verticalement 4 buses d'injection directe. Le système valvetronique ne convenait pas à ce moteur. Aujourd'hui, ce moteur ne pose pas beaucoup de problèmes. En fait, les problèmes sont toujours les mêmes. Les problèmes terribles et coûteux avec les injecteurs et les pompes d'injection appartiennent au passé. 125 et 3,0 litres 218 chevaux N52B30A. 128 et 3,0 litres 231 chevaux N52B30A. 130 et 3,0 litres 258 chevaux N52B30A. 130 et 3,0 litres 265 chevaux N52B30A. Les 6 cylindres en ligne sous le capot de la série 1 sont représentés par le moteur N52 d'une cylindrée réelle de 3 litres. Il a produit le plus de chevaux sur une berline prestylée à 5 portes. Les versions rares avec les index 125i et 128i sont le coupé, le 82, et le cabriolet, le 88. Le N52 est le moteur N46 élargi à 6 cylindres. Bien sûr, sans arbre d'équilibrage. En principe, il présente toujours les mêmes problèmes, le contrôle haute température manque rapidement d'huile. Fuite d'huile sur tous les élastiques, joints de tiges de soupape endommagés, chaîne de distribution étirée, problème avec la soupape de ventilation du carter et la pompe électrique, problème avec les systèmes valvetroniques et DISA. Tout cela n'arrivera pas d'un coup, mais une fois tous les 300 000 km, cela se produira nécessite un investissement d'argent. 135 et 3,0 litres 302 chevaux N54. 135 et 3,0 litres 306 chevaux N55B30A. 135 et 3,0 litres 320 chevaux N55. Un M coupé 3.0 litres 335 chevaux N54. Sur la base du moteur N52, 2 moteurs plus chauds ont été créés, le N54 biturbo et le N55 turbocompressé. Il possède un turbocompresseur twin scroll. Les deux disposent également d'une injection directe de carburant.
Cela ne veut pas dire que ce sont de mauvais moteurs. Habituellement, leur histoire se termine tristement lorsque le propriétaire n'a pas les moyens de l'entretenir et de le diagnostiquer correctement. Les problèmes coûteux liés aux pompes à carburant et aux injecteurs haute pression appartiennent au passé. Des versions fiables de ces composants ont été proposées, et les turbines du N54 ont finalement été réparées. En général, ces moteurs sont capables de parcourir 300 000 km sans réparation majeure. L'essentiel est que le propriétaire ne les gêne pas sur cette voie en raison d'économies et d'un fonctionnement inadéquat. Parlons maintenant des moteurs diesel. L'unité BMW se contentait de 4 cylindres en ligne. 118 des 2.0 litres 122 chevaux M47U2D20. 120 des 2.0 litres 163 chevaux M47U2D20. Jusqu'à la mi-2007, il n'y avait que 2 modifications diesel avec le turbodiesel M47. Il s'agit d'un moteur doté d'un bloc-cylindre en fonte, d'un entraînement par chaîne et d'un common rail. En général, c'est un moteur très fiable, un demi-million et même 1 million, si on y prête un peu plus d'attention. L'une de ses caractéristiques désagréables réside dans les volets tourbillonnants, qui peuvent se détacher et endommager les cylindres. Les chaînes de distribution de ce moteur durent plus de 300 000 km. Le système de carburant, en principe aussi, sa santé dépend de la qualité du carburant. 116 des 2.0 litres 115 chevaux N47 des 20C. 118 des 2.0 litres 143 chevaux N47 des 20C. 120 des 2.0 litres 177 chevaux N47 des 20C. 123 des 2.0 litres 204 chevaux N47 des 20D. Après le restylage, la BMW série 1 est passée au nouveau turbodiesel N47. Son entraînement par chaîne de distribution a été déplacé vers le volant moteur. Les chaînes sont devenues fragiles, elles peuvent à peine survivre 200 000 km avant de s'étirer. Et oui, au début de l'année 2010, ils ont fait des cauchemars aux fans de BMW diesel avec des arrêts brusques, parce que, auparavant, les moteurs BMW ne se permettaient pas de le faire. Le bloc en alliage léger du moteur N47 éclate également assez facilement en raison d'une surchauffe. Ce moteur diesel est plus forcé et chargé, il ne faut donc pas négliger ses radiateurs. Ces volets tourbillonnaires sont moins gênants, ils ne menacent pas de pénétrer dans les cylindres. Comme pour tout turbodiesel, tous les 200 000 km vous devrez retirer le collecteur d'admission pour un nettoyage en profondeur de la couche de suie et d'huile. La version la plus puissante, la 123D, est équipée d'une version biturbo de ce moteur diesel. Un moteur très énergique qui ne pose pas de problème particulier. Les 2 générations de moteurs diesel sont équipées de poulies amortisseurs de Villebrequin coûteuses. L'original pour M47, 1123 7 805 696, coûtera $700 et pour N47, 1123782319 $420. Il existe des substituts moins chers. La BMW série 1 de première génération était équipée de 2 transmissions automatiques à 6 vitesses, américaines et allemandes. GM6L45 6 vitesses transmission automatique. La transmission GM6L45 a été installée principalement avec les 4 essences N45 et N46, ainsi qu'avec le moteur N52. ZF6HP19 6 vitesses transmission automatique. Le plus souvent sur l'unité, il y a un ZF6HP19 automatique. Les 2 transmissions sont bonnes, mais la transmission GM est plus délicate et capricieuse. La automatique allemande dure plus longtemps. Le tuyau de refoulement du système de climatisation est posé le long du longeron droit et séparé du collecteur d'échappement par un écran thermique. Le point de référence est le col du réservoir de lave-glace. C'est profondément sous le cou que est posé le tube fréon. La saleté et l'humidité s'accumulent à cet endroit, ce qui entraîne avec le temps une corrosion du tube en aluminium avec formation de trous. En règle générale, des trous par lesquels le fréon s'échappe se forment à proximité du capteur de pression dans le système de climatisation. Le tube est cher et son retrait d'installation est une tâche fastidieuse. Afin d'éviter sa corrosion, il faut régulièrement enlever les saletés qui se sont accumulées autour sur le longeron. À propos, les versions diesel ont des caches dans les passages de roues 517171411874, 517171411873, qui empêchent la saleté de pénétrer sur les longerons avant. Par conséquent, ceux diesel n'ont pas beaucoup de saleté à ces endroits.
Les housses originales coûtent 15 $. Elles peuvent être ajoutées aux arches des selles à essence. Sur de nombreuses unités, l'indicateur de niveau bas de liquide lave-glace s'allume et ne s'éteint pas. Dans ce cas, vous devrez acheter et installer un nouveau capteur de niveau. L'original, un 713-755-3919, coûtera 15 $. Il existe des substituts moins chers. L'unité de commande du ventilateur est installée sur le ventilateur lui-même. C'est un problème classique chez BMW. La couche de scellant à l'entrée des fils dans le bloc est détruite, et toute la saleté de la route y arrive. Du coup, les fils soudés au contact se détachent. Tout cela peut être réparé avec succès, mais il est préférable de souder les contacts de manière préventive et prophylactique et d'appliquer du mastic au lieu de l'ancien fissuré. Le système de refroidissement des moteurs à essence N45, N46 et N47 dispose d'une pompe supplémentaire 68169282246. Il est électrique, installé sur le support avant gauche, vitre, de la carrosserie. Cette pompe sert à augmenter la circulation de l'antigel chaud vers le poêle. Lorsque cette pompe cesse de fonctionner, le rendement du poêle, à condition que le moteur soit bien réchauffé, est faible. Grâce à cette pompe, après l'arrêt du moteur, le poêle chauffe pendant environ 20 minutes. La panne de cette pompe est indiquée par l'erreur correspondante 00 à 6D1. Une pompe électrique se répare très simplement, il suffit de remplacer les balais de son collecteur. La batterie de l'unité est installée dans le coffre. Les fils positifs s'étendent jusqu'au compartiment moteur le long du côté tribord. Ils sortent dans l'arche arrière droite. Des bornes filetées sont réalisées dans cette transition. Des fils d'aluminium de forte section leur sont reliés dans le passage de roue. Leurs bornes à sertir, principalement la borne du fil d'alimentation, se cassent simplement. Après cela, la voiture s'ouvrira, le contact sera mis, mais le démarreur ne s'animera pas. Tout cela est réparable, il suffit de remplacer la pointe à sertir. Ces pointes doivent être protégées avec un lubrifiant épais. À propos, il y a eu des cas désagréables d'incendie de voiture. De plus, en raison de la détérioration du contact à cet endroit, l'électronique peut mal fonctionner, notamment le moteur du mécanisme valvetronique peut fonctionner lentement. De temps en temps, la BMW série 1 subit une usure inégale des plaquettes et des disques de frein arrière, ainsi que des grincements de frein pendant et après avoir appuyé sur la pédale. Tout cela indique que les étriers de frein arrière se coincent et que leurs guides sont usés. Des réparations préventives, notamment le remplacement du kit de réparation et l'ajout de lubrifiant, vous éviteront de rencontrer ces problèmes. Les capteurs de vitesse des roues arrière, également appelés capteurs ABS, lisent la vitesse à l'aide d'anneaux placés sur les arbres d'essieu. Bien sûr, au fil du temps, ces anneaux se corrodent et se brisent, ce qui fait que la voiture commence périodiquement à trembler en raison de l'activation du système anti-patinage, puis tous les ABS sont désactivés. Les bagues neuves d'origine dans l'original sont vendues uniquement avec les arbres de roues. Un seul fabricant non original vend ces bagues séparément, 0900764. Ils peuvent remplacer les anciens rouillés. Mais si l'un des capteurs ABS tombe en panne, il peut alors être localisé à l'aide d'un scanner propriétaire. La suspension avant de la série 1 est empruntée à la Troika E90. Il y a des jambes de force MC Ferson et aucun point faible évident. Selon la tradition BMW, le bras de commande inférieur est divisé en deux. Chacun contient un bloc silencieux et une rotule. À l'origine, les deux bras de commande inférieurs coûtaient entre 120 et 160 $. Il existe bien sûr de nombreux substituts. Les leviers d'origine ont facilement duré 150 000 km. Biellettes stabilisatrices avant 35 $ chacune, roulement de support 31306767451 pour jambes de force en $ pièce. La suspension arrière comporte 5 leviers pour chaque roue. Le point faible ici, ce sont les cylindres flottants. Ils sont installés au niveau de la liaison des fusées avec le bras inférieur, sur lequel reposent les ressorts. Ces blocs silencieux, 33326792553, grincent fort lorsqu'ils sont portés. Ils sont vendus séparément, les originaux coûtent 70 $. Les blocs silencieux restants ne sont pas vendus séparément dans l'original. Ils peuvent être achetés avec des ensembles de leviers. Les leviers d'origine coûtent entre 90 et 200 $. Les pièces de rechange, y compris les blocs silencieux, sont beaucoup moins chères.
Les amortisseurs arrière sont fixés au bras de commande inférieur via des coussinets en caoutchouc 3352 2 406 287. Généralement, ces supports servent moins que les amortisseurs, car la saleté de la route détruit leurs amortisseurs. Puis un coût apparaît à cet endroit. Les supports d'amortisseurs arrière d'origine coûtent 70 $. Après 7 à 10 ans de fonctionnement, les ressorts de suspension arrière s'affaissent sensiblement. Ils n'achètent généralement pas l'original en remplacement, parce que, ils, 33536767338, coûteront 330 $. Les substituts sont 5 fois moins chers. La boîte de vitesse arrière sert généralement bien, mais à kilométrage élevé, elle peut bourdonner à cause de l'usure des roulements. Pour prolonger sa durée de vie, vous devez changer son huile au moins une fois tous les 100 000 km. Cela est particulièrement vrai pour les versions équipées de moteurs 6 cylindres. À kilométrage élevé, la traverse arrière de l'arbre de transmission peut également hurler. Dans ce cas, mieux vaut confier le cardan à un atelier spécialisé pour remplacer la traverse. La carrosserie de la BMW série 1 va bien. La rouille ne dérange pas et ne fleurit pas même sur les spécimens les plus anciens et les plus usés. À l'extérieur, il n'apparaît qu'aux endroits où le sable a profondément gratté la couche de peinture. Pour vous rassurer, vous devriez regarder dans les passages de roues, notamment aux endroits cachés par le plastique. De plus, vu du dessous, il vaut la peine d'évaluer de manière générale l'étendue de la corrosion. Très probablement, vous ne trouverez rien de mal, il ne s'agit pas ici de corrosion pourrie. Dans le même temps, la peinture d'origine ne constitue pas une protection fiable contre les pierres projetées par la route. Les trajets sur autoroute laissent généralement des traces sous forme d'éclats sur le capot. Le verre des rétroviseurs extérieurs de ces voitures se délamine et, pour ainsi dire, rouille. L'humidité s'infiltre sous la surface du rétroviseur et des taches indélébiles apparaissent. Les éléments réfléchissants doivent être remplacés par des neufs. Les morceaux de verre originaux, 5116 7 145 267 et 5116 7 145 268, coûteront environ 120 $ pièce. Bien entendu, il existe de nombreux substituts, ils sont plusieurs fois moins chers. Près de 100% des problèmes de la série 1 sont liés à l'essuie-glace arrière. Le liquide pénètre dans sa boîte de vitesse et est acheminé vers la buse du lave-glace. L'eau est fournie par un arbre qui entraîne l'essuie-glace arrière. Lorsque la bague d'étanchéité s'use, de l'eau s'infiltre constamment dans la boîte de vitesse et s'écoule même sous la garniture du haillon. Ce processus est aggravé par le fait que l'arbre se corrode, endommageant encore plus le joint. Après cela, il est presque impossible de remédier une fois pour toutes aux fuites d'eau dans la boîte de vitesse. En général, ce processus se développe ainsi. D'abord, l'essuie-glace cesse de fonctionner. Le propriétaire démonte le carter de la boîte de vitesse et découvre de la corrosion sur des bielles de boîte de vitesse coincées, des dents coupées par un verre, sur un engrenage en plastique et un moteur électrique inondé d'eau. En règle générale, tout se limite uniquement au problème de biellette de la boîte de vitesse, locomotive, mais la corrosion peut être nettoyée, puis tout peut être généreusement protégé avec du lubrifiant. Mais l'eau continuera à s'écouler à travers le joint. Un nouvel entraînement d'essuie-glace arrière d'origine coûtera 280 $. Il existe de nombreux substituts 2 à 3 fois moins chers. Il n'y a généralement aucun problème avec les essuie-glaces avant. En cas de dysfonctionnement soudain, vous devez alors changer le relais de commande 61366980177. Au fil du temps, les ressorts des laisses s'affaiblissent, c'est-à-dire les lève-vitres exerceront une pression plus faible contre la vitre. Un problème caractéristique de nombreux modèles BMW est l'apparition d'eau de pluie ou d'eau dans l'habitacle après un lavage en cabine. Le symptôme est clair, des tapis mouillés. L'eau s'y déverse littéralement depuis les portes en raison du bruit et de l'imperméabilisation à l'intérieur des portes qui se décollent. En général, il se détache, en règle générale, non pas à cause de l'âge, mais parce qu'il a été décollé et mal recollé. De plus, l'humidité peut pénétrer dans les niches latérales du coffre par les grilles d'aération situées derrière les joues du pare-choc arrière. L'humidité pénètre à l'intérieur le long du périmètre de ces grilles. Le problème est éliminé en ajoutant du mastic sous les cadres de ces grilles. Beaucoup moins souvent, le tapis sous les pieds du conducteur est mouillé du fait que l'eau s'y déverse par les trous technologiques du bouclier moteur. Par exemple, à cause d'un joint éclaté ou éclaté autour du câble de verrouillage du capot. À propos, le câble du capot de ces voitures se casse souvent.
Le câble se compose de 2 parties reliées sous le capot dans une boîte en plastique. Vous pouvez remplacer n'importe quelle pièce déchirée séparément. La BMW série 1 était équipée de 2 radios différentes, selon la configuration, business ou professionnelle. Sur l'écran de ces radios, des reflets ou des pixels grillés apparaissent. Vous devez soit modifier d'une manière ou d'une autre les affichages, soit l'ensemble des unités radio. Si la BMW série 1 s'avère soudainement hors tension, elle peut être réanimée d'un coup viol dans la boîte à gants. À ce stade du tableau de bord se trouve une boîte à fusibles, qui est connectée au fil positif avec une borne à pression faible. Il vaut mieux l'améliorer et le remplacer par un embout à raccord vissé afin que le contact à cet endroit ne disparaisse pas ou ne brûle pas.